Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Christophe vit un moment douloureux, Alain fait une bonne action. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 11 janvier 2023 dans Un si grand soleil, Christophe vit un moment douloureux. Christophe et Cécile profitent du petit déjeuner pour avoir une discussion à cœur ouvert. Comme Achille n'a aucune envie qu'elle soit sa mère adoptive, la juge Alphand continue de penser qu'ils se sont peut-être précipités avec cette histoire d'adoption. Christophe lui rappelle alors que Achille n'a que 14 ans et que c'est forcément un bouleversement pour lui. D'accord avec lui, Cécile estime donc qu'ils ne se sont pas assez bien préparés à un tel changement. Seulement, Christophe estime qu'ils n'ont pas agi sur un coup de tête et met un terme à la conversation car une journée pénible l'attend. De son côté, Manu poursuit son enquête et convoque Soline pour l'interroger. Il faut dire que cette dernière hérite des parts de la société de robotique de son frère. Un sacré pactole qui constitue un sérieux mobile. Ne connaissant rien au secteur de la robotique, Soline explique qu'elle s'est entretenue avec Darius pour vendre la société. D'ailleurs, c'est ce dernier qui devrait s'en charger. Pendant ce temps, Charles a décalé tous les rendez-vous de Christophe afin qu'il puisse s'occuper de Ziggy. Lui aussi attaché à l'animal, le jeune homme propose de rester avec lui pour l'assister lors de l'euthanasie. Cependant, Christophe préfère rester seul. Après l'avoir remercié pour son soutien, il lui donne son après-midi. Cécile fait quant à elle part à Margot des problèmes qu'elle rencontre actuellement avec Christophe. Se montrant rassurant, Margot est certaine qu'ils surmonteront cette épreuve et conseille à sa sœur de laisser faire le temps. Plus tard, Christophe prépare l'injection létale de Ziggy mais n'arrive pas à passer à l'acte. Il l'emmène alors à la plage faire une dernière balade. De retour au cabinet, il l'euthanasie finalement non sans émotion. Bouleversé par la mort de l'animal, le vétérinaire fond en larmes et envoie tout valser sur son passage. Alain fait une bonne action dans la matinée, Janet dépose son mari au commissariat. Et autant dire qu'elle a une grosse journée qui l'attend. À la suite d'une grosse réunion avec son service, le docteur Lewis doit rencontrer sa nouvelle directrice. Une rencontre que Janet appréhende beaucoup car elle n'arrive pas à trouver de solution pour alléger les équipes. Plus tard, Evan rencontre le docteur Lewis et lui fait comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. S'ils n'embauchent pas, les équipes finiront par craquer. Janet, qui en a parfaitement conscience, répond qu'elle a déjà alerté la direction sur le manque d'effectifs. Le docteur Cresson en profite également pour lui dire que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées depuis 3 mois. Trouvant cela inadmissible, Janet promet d'en parler à la nouvelle directrice. Dans l'après-midi, Janet sort du bureau de la directrice de l'hôpital et visiblement les choses ne se sont pas bien passées. Et pour cause, l'hôpital n'a pas le budget pour embaucher du personnel. Il va donc falloir revoir l'organisation et redéfinir les priorités. Quant aux heures supplémentaires, il faudra attendre 6 mois pour les régulariser. De son côté, Gérald espère décrocher un gros chantier. En effet, l'hôpital a lancé un appel d'offres pour la maintenance du système CVC. Plombier chauffagiste, il aimerait décrocher ce chantier. Comme il a très peu de chances d'être choisi, Gérald a besoin de monter le meilleur dossier possible. C'est pourquoi, Yasmine en touche 2 mots au docteur Alphand. En faisant cela, l'aide-soignante espère décrocher un rendez-vous avec la direction de l'hôpital pour son compagnon afin de mieux cerner leurs attentes. Le docteur Alphand s'engage à voir ce qu'il peut faire. En rentrant chez elle, Yasmine annonce à Gérald qu'il peut appeler l'hôpital lundi matin.